a deux boxeurs professionnels qui est d'abord Mourad Gmida qui est licencié au ring olympique chalonnais. On a Toufik Lacal, professionnel donc sur le club de Creusot. On a aussi Sabri qui est encadrant cette année en brevet d'état. Qu'on appelle le BPZ, pugilistique mention boxe. Le but pour nous, c'est rouvrir, comme vous avez dit la dernière fois lors de l'interview, au mois d'avril. Début avril, on fait rappel à tous nos adhérents de la boxe éducative. La saison 2019-2020, c'est la plus haute saison qu'on a faite, la plus forte, on va dire. Toutes sections compris, officiellement, 170 adhérents. On a refait une enquête avec donc, il y a la municipalité qui nous ont demandé le nombre de licenciés par rapport à l'année dernière et cette année. On est à 103 adhérents. Pour moi, voir cette salle, surtout vide, alors qu'on a bien commencé la saison de septembre à octobre, on allait reprendre. On était à 80 adhérents. Beaucoup de parents de la boxe éducative m'appellent, même des adultes. Quand est-ce qu'on va reprendre voilà. Donc nous, on a été mis d'accord depuis le début, dès qu'on a arrêté, qu'on a été confinés pendant 4 mois. Par contre, un arrangement entre le club et nos adhérents. L'année prochaine, donc, ils ne payeront pas leur licence. Donc Frédéric, qui est l'entraîneur principal du ring olympique chalonnais, donc nous, on se connaît déjà depuis plus de 30 ans déjà. Il a été boxeur, il a été champion de Bourgogne. Fred, donc lui, il a évolué, il a été boxeur au niveau, on va dire, national, amateur. Il n'a pas de complète, c'est tout la locomotive du club, mais il y a le wagon d'arrière. Alors pour nous, c'est difficile de faire des combats à huis clos dans la boxe du spectacle. C'est comme la culture, c'est pareil. Si on n'a pas le public avec nous, c'est pas une soirée. Ce soir, je suis venu au ring olympique chalonnais pour m'entraîner tout d'abord et pour montrer un peu notre salle qui a été fraîchement rafraîchie. Dans cette salle, tout d'abord, une rénovation complète, que ce soit les murs, le sol, surtout les vestiaires. À savoir que c'est des vestiaires maintenant, le club il peut recevoir l'handibox, l'handisport. Donc maintenant, on est très satisfait des travaux et j'en suis très content que ma salle est devenue comme ça en ce moment même. Le fait qu'il n'y ait personne dans la salle, ça me fait un choc parce que moi-même, je suis entraîneur BEA, boxe éducatif, sur la section éducative. Quand est-ce que ça va rouvrir? Je me pose la question. On peut s'entraîner à l'extérieur, oui et non. Sur le matériel, surtout, c'est surtout sur le matériel qui est un peu dérangeant. On peut s'entraîner dehors et surtout aussi par rapport au météo. On arrive sur les météos, on est encore météo d'hiver, on est dans le printemps, mais on n'a pas encore les beaux jours. Et voilà, c'est très décevant de ne pas voir les jeunes à la salle. Ça me fait un manque. Je suis en formation actuellement. L'année dernière, j'ai passé mon prévôt fédéral. C'est pour être reconnu entraîneur de boxe, mais par bénévolat, sans rémunération. Et donc là, j'ai décidé de passer le BPGEPS. Donc c'est un brevet professionnel. C'est un brevet professionnel de la jeunesse et sport, de l'éducation populaire et du sport. Donc ce diplôme va me permettre d'avoir plus de responsabilités au sein du club, m'investir un peu plus au club, être plus présent et surtout contre rémunération. Ce diplôme-là me permet d'être rémunéré. Je passe les examens fin mai, donc normalement c'est le 30 mai. Avec les restrictions du Covid, c'est un peu compliqué, mais je pense que je vais l'aboutir. C'est un projet sur le QPV, sur les quartiers populaires de la ville, en gros sur les quartiers un peu en difficulté, comme on a l'habitude de faire chaque année. Aller dans les quartiers, mettre un ring, échanger avec les quartiers, échanger avec les habitants du quartier pour qu'on puisse tous échanger, pour qu'on puisse avoir une bonne image de la boxe, parce que souvent on voit la boxe comme un sport violent. Moi, mon but c'est participer au championnat de France amateur
au moins ça. Et après, oui, par la suite, professionnel, mais je préfère m'investir plus sur le club. Alors, mon parcours, alors moi je m'appelle Mourad Agmiza, voilà, je suis à la salle du Ring Olympique Chalonnais depuis mes dizaines d'années. J'en ai pratiquement 30 maintenant. Je suis boxeur professionnel. En boxe amateur, j'ai été pas mal de fois champion de Bourgogne, j'ai été aussi au championnat de France. J'ai fait des combats en Italie, que j'ai gagné aussi. J'ai gagné le champion de Suisse, que j'ai gagné lors d'un tournoi international à Volvic. J'ai fait pas mal de combats amateurs et puis ensuite j'étais pas dédié à être professionnel. Ça s'est fait comme ça et je suis passé professionnel et on verra les années à venir ce qui peut faire un championnat de France, championnat d'Europe, mais on verra. Déjà un championnat de France sera pas mal. Alors cette période de confinement, j'allais dire c'est un peu compliqué parce que on est dans l'incertitude. Heureusement, en tant que professionnel, j'ai quand même la chance de pouvoir m'entraîner tous les jours. Mais ces objectifs de compétition, comme je fais de la compétition, c'est compliqué. J'ai pris du poids, un petit peu de poids. Alors j'ai pris peut-être 6 à 7 kilos en l'espace de quelques temps. En pas très longtemps. Mais bon, ça va, j'arrive à perdre assez facilement. Mais c'est à cause justement de cette incertitude. Donc quand je suis en préparation, c'est un mois de préparation à peu près. Donc en un mois, j'ai le temps de maigrir, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie, mais là c'est compliqué là. Ça fait maintenant 2 ans que je suis passé professionnel maintenant. J'ai fait un combat en 2020, le 27 février 2020, je crois, c'était cette date-là, contre un boxeur professionnel aussi qui avait 3 ou 4 combats. Et c'était mon premier combat qui s'est très très bien passé. Ça va, j'ai pas eu de difficultés quelconques. Vu que je suis prêt, je m'entraîne tous les jours. J'ai gagné sans difficulté, mais pas par KO. J'attends le prochain match. J'avais un match de prévu là normalement à huis clos, pareil le 27 je crois, le 27 et 28 février là. Il me manquait un examen vu qu'on fait énormément d'examens. Il me manquait un IRM cérébral à faire. Et vu que les rendez-vous sont assez longs, ma licence n'était pas encore faite. Donc là c'est bon, ça y est, maintenant tous mes examens sont faits et je suis prêt pour un combat. Alors là, je me prépare, je perds mon poids, je me laisse un mois, peut-être 3 semaines pour perdre 6 kilos facilement. Et après voilà, j'accepterai n'importe quelle proposition. Ça serait des combats à huis clos, mais après peu importe, hein, c'est vrai qu'il n'y aura pas la même ambiance que d'habitude parce qu'on a tout le monde du rock qui nous suit, ça crie de partout, on a les tam-tams, c'est une grosse ambiance. Et là, on est à huis clos, hein, à part tout ce qui est officiel, entraîneur et c'est tout quoi. Alors là, cette salle là, du Ring Olympique Chalonnais, alors je la vis comme si c'était chez moi. D'ailleurs, je passe peut-être plus de temps ici que chez moi. Il faut compter 1h30 par jour. Ouais. Si je viens pas à la salle, c'est que je suis parti courir dehors à l'extérieur. Mais en général, c'est entraînement tous les jours. On aime la boxe, on vit boxe, on mange boxe, on dort boxe, la boxe, on a tout. Hein, on a imprégné, c'est notre drogue. Cette période-là, elle nous a forgé le mental. Il y en a d'autres qui ont baissé les bras. Moi, au contraire, je suis serein. Moi, je m'entraîne tous les jours, je me prépare parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ne se préparent pas correctement. J'ai cette chance de m'entraîner aussi souvent. Donc, quand la date va tomber, je serai peut-être beaucoup plus près que la personne qui sera en face de moi. On a des entraînements, que ce soit puissance ou du cardio. On fait beaucoup de cordes à sauter. Le corde à sauter, ça nous travaille la coordination, puis en même temps notre physique. On a le sac aussi qu'on tape, qu'on appelle les punching balls, les sacs de frappe. On a aussi de la course. En fait, c'est un sport on fait énormément de choses. C'est complet, que ce soit de l'athlétisme, de la natation, des échecs pour travailler justement l'intelligence. C'est un sport complet. Il n'y a pas que la boxe, il y a plein d'autres choses derrière. Alors un sac de frappe, ça dépend, hein, ça peut peser peut-être 50 kg, 80 kg, à 100 kg, tout dépend du sac de frappe. Moi personnellement, j'aime pas du tout prendre de coups, donc j'évite d'en prendre énormément. J'allais dire pour le combat que j'ai fait au mois de février dernier, j'ai eu le tympan percé par exemple. Donc c'est des choses qui se résorbent assez rapidement, c'est pas très très grave, mais après voilà, il faut du repos et non, c'est un sport où il faut aimer. C'est pas simple, mais il faut aimer prendre des coups et puis en donner aussi. Mais ouais, c'est compliqué. Si j'ai reçu un KO, un exemple, si j'ai pris un KO, c'est un mois c'est un mois d'arrêt avec une obligation de passer un IRM cérébral. Donc il y a quand même un suivi derrière. Eh bien, donc moi je suis Lekial Toufik, boxeur professionnel au Boxing Club Creusotin, avec pour entraîneur Serge Pantel de Lons-le-Saunier. Et entraîneur également au Boxing Club Creusotin, donc le club où je suis licencié, club qui est ouvert depuis maintenant plus de 10 ans, et je suis boxeur professionnel depuis 2016. En tant que professionnel, j'ai disputé 7 combats aujourd'hui, j'ai 2 victoires, 5 défaites. Voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle tardivement, à l'âge de 32 ans. J'ai eu un parcours de vie assez atypique qui fait que j'ai dû stopper la boxe un moment, reprendre ensuite, etc. Et je trouvais ça dommage
de ne pas achever, on va dire, ma carrière en passant professionnel, sachant que j'avais une bonne carrière amateur. J'avais aussi pratiqué le pied-point pendant quelques années, donc j'ai disputé aussi quelques combats en full contact et en boxe anglaise également. J'ai disputé 2 fois les championnats de France et ensuite je me suis dit, vraiment pour avoir entière satisfaction, ça serait bien de pousser un peu plus loin, de se donner les moyens de passer professionnel. Il n'y a pas d'âge prédéfini pour vraiment stopper une carrière. Après, il est évident qu'on ne va pas contre nature. Au bout d'un certain temps, c'est une question d'état de forme, de motivation, de mental. Tant qu'on a la motivation et les capacités à pouvoir pratiquer à haut niveau et qu'on s'en donne les moyens, on peut y aller. Mais après, il faut intelligemment savoir arrêter avant que ça soit la boxe qui nous arrête. La boxe, la pratique, la discipline en elle-même, elle a d'énormes répercussions, aussi bien sur le plan physique que psychologique, sur le plan mental. Ça ouvre des portes, ça ouvre vraiment des portes, sur le plan professionnel aussi également. Ça permet de se faire connaître. Et puis au niveau contrôle de soi, au niveau sérénité, etc., ça a énormément de répercussions aussi. Ça permet de vraiment se canaliser face à des situations du quotidien. Voilà, ça permet de voir les choses autrement. Ça crée un bien-être fou. Aujourd'hui, dans nos clubs, on a beaucoup de gens qui viennent pratiquer la boxe, mais pas dans l'optique de faire de la compétition et nous on cherche à casser le préjugé de se dire voilà, la boxe c'est on y va, on va ressortir avec des cocards, des nez cassés, etc. Non, pas du tout. Il y a des gens qui viennent pour l'évacuation de stress dans leur quotidien au travail, voilà, ils sont un peu stressés au boulot, tout ça, donc ils ont besoin d'évacuer, donc c'est bien aussi pour ça. Il y en a qui viennent d'un point de vue physiologique, certaines personnes viennent pour perdre du poids, d'autres parce qu'ils ont des soucis de santé, donc ça peut faire objet de rééducation. La boxe c'est large aujourd'hui, il y a la boxe éducative, la boxe amateur, la boxe loisir, le handibox, le cardio-boxing, tout à l'heure Morad en parlait. Donc aujourd'hui en fait c'est ouvert à tout le monde, c'est un sport qui fait énormément de bien. Et tout simplement, j'ai envie de dire, déjà ça rend en forme. Donc c'est pour ça que vu le contexte actuel, justement je pense qu'on a besoin d'avoir un bon état de forme pour lutter un peu contre toutes ces maladies, ce virus, etc. Je pense que c'est important d'être en bonne santé.